Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1584 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce 17 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le joueur marocain Sofiane Bouffal fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le défenseur croate Khaled Tassar qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Le joueur de Marseille qu'on voit très peu actuellement. Par exemple hier, il est resté tout le match sur le banc. Le dernier match qu'il a joué du côté de Marseille, c'était contre le Benfica lors d'un match amical le 25 juillet dernier. Donc il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, on va parler de l'équipe de Khaled Tassar, l'équipe de l'Olympique de Marseille qui se déplaçait hier en Russie du côté de Moscou pour disputer ce match d'Europa League. Et score final 1 partout, un but marseillais inscrit par le Turc Under sur penalty. Quelle déception pour Marseille qui a montré beaucoup d'envie dans ce match. C'est vrai que Marseille a complètement dominé cette équipe russe. En plus, l'équipe du Lokomotiv Moscou avait joué plus de 30 minutes avec un joueur en moins, vu qu'elle a pris un carton rouge. Mais ça n'a pas suffi pour Marseille qui a encaissé le but égalisateur à la 89e minute de jeu, donc dans les dernières secondes de la partie. Donc départ raté pour l'Olympique de Marseille. Voilà, qui espérait beaucoup mieux. Donc montagne russe pour l'OM en une du journal L'équipe version Marseille. Sensation forte à Moscou, offensif, dominateur et en supériorité numérique. Les Marseillais pensaient tenir leur première victoire quand ils ont été rejoints sur le fil. Donc ce butin égalisateur en toute fin de match. Et regardez les stats du match pour vous montrer vraiment la domination des Marseillais hier en Russie. Donc plus de possession de balle, plus de 70% de possession de balle pour les Marseillais. 19 tirs pour Marseille, 6 tirs cadrés. Alors que l'équipe russe a seulement 2 tirs cadrés, dont ce but inscrit en toute fin de match. Donc d'énormes regrets bien sûr pour cette équipe marseillaise. Et Guendouzi qui a fait une belle partie hier, il a obtenu une belle note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Il a dit c'est une énorme déception, on maîtrise le match de la première à la 87e minute, on se prend un but con, on n'a pas été intelligent en fin de match, on aurait pu garder le ballon, les faire courir, ils étaient à 10, voilà, tenir ce résultat de 1-0, voilà, jouer une petite passe à 10. Et bien sûr laisser filer voilà, le chrono et gagner ce match tranquillement. Voilà, ils ont pris encore des risques en fin de match et se sont fait punir cette équipe marseillaise. Ensuite un petit coup d'œil à la compo de départ qui avait commencé hier. Donc la grosse équipe marseillaise bien sûr, vu que Marseille actuellement produit vraiment du très beau jeu, que ce soit en championnat ou même en Europa League, on a pu le voir hier. Et de nouveau c'est Pau Lopez, le gardien espagnol qui a gardé les buts de cette équipe de Marseille. Donc de nouveau Mandanda est une nouvelle fois sur le banc pour le match face au Lokomotiv Moscou. Et du coup un petit coup d'œil au classement de ce groupe E, donc le groupe bien sûr de Marseille. Donc dans l'autre match, le Galatasaray s'est imposé contre l'équipe de la Lazio. Donc Marseille actuellement deuxième. Donc le prochain match pour Marseille, ça sera le 30 septembre prochain, avec la réception du Galatasaray au Vélodrome. Et pour finir sur cette rencontre, donc le clin d'œil du Lokomotiv à Marseille, le club russe reçoit l'OM ce soir. Donc devant le stade, ils ont mis la Peugeot 406, donc la voiture dans le film Taxi, bien sûr mondialement connu, ce film donc, qui se déroule du côté de Marseille. Donc voilà ce petit clin d'œil du club russe envers l'équipe de l'OM. Ensuite, on continue avec les autres clubs français. On va parler de l'Olympique lyonnais qui se déplaçait en Écosse du côté des Glasgow Rangers et victoire des Lyonnais 2-0. Toko Ekambi et un but de Tavernier contre son camp. Lyon entre parfaitement dans la compétition. J'ai regardé le match, c'est que Lyon a produit vraiment une belle partie parce que c'est toujours compliqué les gars d'aller chercher des points du côté de ce stade, du côté des Rangers. Donc parfait pour cette équipe de l'OL. Et on peut voir la une du journal L'équipe version Lyon. Lyon a tout bon. Super performance des Lyonnais, net vainqueur des Écossais. Ils profitent du match nul entre Brøndby et le Sparta Prague 0-0 pour prendre la tête du groupe. Donc une soirée parfaite bien sûr pour cette équipe de l'OL. Donc les tops dans ce match, le gardien Anthony Lopez qui a quand même eu pas mal de boulot à faire. Il a tout arrêté, un clean sheet pour lui. Et aussi l'attaquant camerounais Toko Ekambi, buteur sur le premier but de Lyon. En plus, magnifique but, un enroulé en dehors de la surface. Un très beau but de l'attaquant lyonnais. Et le coach Peter Bosz au micro d'OLTV, donc à la fin du match, il a dit « On joue de mieux en mieux, je suis content, le début de match n'était pas très bon, mais au fil des minutes, ça allait mieux. Les joueurs comprennent davantage ce que je leur demande. Il nous faut encore du temps pour vraiment être à 100% de leur capacité, d'après l'entraîneur Peter Bosz. Et Oussem Aouar, titulaire hier, capitaine, il a dit c'était un match très intense, on savait qu'on aurait un combat à livrer ici avec des supporters chauds. On est très heureux de ramener les 3 points de ce match à l'extérieur. N'oubliez pas que c'est quand même une victoire très importante pour cette équipe de l'OL. Une photo de Islam Slimani, l'attaquant algérien, grosse partie de sa part, donc il n'a pas marqué, il a été très bon dans le jeu. Le joueur lyonnais, on peut voir que le bus de Lyon a été tagué avant le coup d'envoi hier par des supporters des Rangers. On peut voir voilà ce qui a été inscrit, donc quelques insultes
envers bien sûr l'équipe française. Et du coup le classement de ce groupe A, donc Lyon seul en tête, vu que Brøndby et le Sparta Prague ont eu match nul et les Glasgow Rangers donc 0 points. Donc le prochain match de Lyon, ça sera la réception de l'équipe de Brøndby. Et pour finir avec les équipes françaises en Europa League, il y avait l'AS Monaco qui jouait hier contre l'équipe autrichienne de Sturm Graz et victoire de l'AS Monaco 1-0. Donc c'est Diatta l'unique buteur du match, donc parfait pour l'AS Monaco. Donc sérieux, les rouges et blancs s'imposent et empochent une première victoire dans cette édition de l'Europa League. Un résultat positif avant le derby parce que ce week-end l'équipe de Monaco joue contre l'équipe de Nice. La dernière fois que l'AS Monaco avait joué un match d'Europa League, donc ça date, c'était le 10 décembre 2015. Et les Monégasques s'inclinaient ce soir-là 4-1 face à l'équipe de Tottenham et étaient éliminés de la phase de poule. Donc ça a été aussi lors de ce match la première de Kylian Mbappé, ancien joueur de l'AS Monaco. Mbappé jouait ce soir-là le premier match de Coupe d'Europe de sa carrière. Il avait fait ses grands débuts en pro en Ligue 1 le 2 décembre 2015 à 16 ans et 11 mois contre l'équipe de Caen. Et du coup un petit coup d'œil au classement du groupe de l'AS Monaco. Donc Monaco en tête devant la Real Sociedad et le PSV qui ont fait match nul hier. Donc le prochain match de l'AS Monaco, ça sera un déplacement en Espagne du côté de la Real Sociedad. Et du coup le bilan des clubs français en Europa League, un bilan plutôt pas mal, 7 points sur 9 possibles pour les clubs en Europa League ce soir. Donc parfait, c'est qu'on a connu bien pire les saisons précédentes. On va parler du Stade Rennais, elle aussi qui jouait un match de Coupe d'Europe hier. Donc c'était pas de l'Europa League, c'était la nouvelle Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Et Rennes joue contre le grand favori de cette compétition, l'équipe de Tottenham. Et Rennes-Tottenham de partout. Donc un bon résultat quand même pour l'équipe de Rennes, malgré un très gros match collectivement de la part des Rennais. Les hommes de Bruno Genesio concèdent le match nul. Et voilà, c'est quand même un bon point pris contre le grand favori du groupe et le grand favori de cette compétition. Et la une du journal L'équipe version Rennes, enfin du répondant dans un stade survolté. Les Rennais en difficulté en Ligue 1 ont montré beaucoup d'envie et de force de réaction face aux grands favoris de leur groupe, cette équipe de Tottenham. Et le coach des Spurs, donc Nuno Espirito Santo, il a dit Rennes nous a posé beaucoup de problèmes. Cette Rennes a produit du très beau jeu hier contre cette grande équipe anglaise. Mais Tottenham, les gars, en France, il a beaucoup de mal. Tottenham n'a jamais gagné en France en Coupe d'Europe. Hier, c'était son 6e match pour 4 matchs nuls, 2 défaites, 0 victoire pour Tottenham sur le territoire français en Coupe d'Europe. Et pour finir avec cette équipe anglaise, donc hier, elle a dévoilé son nouveau 3e maillot pour cette prochaine saison. Donc voilà le nouveau maillot de cette équipe anglaise. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette Europa Conference League. Donc voilà, je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent avoir tous les résultats bien sûr complets. On revient sur l'Europa League parce qu'il y avait aussi d'énormes affiches hier. Donc Leicester contre l'équipe de Naples, score final 2 partout. Donc Leicester menait 2-0 avant que l'équipe de Naples revienne à 2 partout. Et c'est l'ancien Lillois Victor Osimhen qui a marqué les 2 buts pour cette équipe du Napoli. West Ham s'est imposé 2-0 hier, dont un but de Antonio. Et Mikel Antonio a marqué dans 4 de ses 5 derniers matchs cette saison pour West Ham, toutes compétitions confondues. Donc chaque fois quasiment décisif. L'attaquant de West Ham, n'oubliez pas que c'est lui qui a reçu le trophée du meilleur joueur de Première Ligue pour le mois d'août. Donc félicitations à lui. Il y avait aussi le Betis Séville contre le Celtic Glasgow, un match complètement fou. Et c'est les Espagnols qui se sont imposés 4-3. Donc pourquoi un match complètement fou? Parce que le Celtic menait 2-0 dans le match. Bon, après ils se sont effondrés. Le Betis a marqué 4 buts très rapidement. Et après le Celtic a remarqué un but. Donc 4-3 dans cette rencontre. Il y avait aussi l'AS Roma contre le CSKA Sofia. Et grosse victoire des hommes de José Mourinho, 5-1 dans ce match. Regardez tous les buteurs. Donc belle partie bien sûr des Italiens. Il y avait aussi Francfort contre le Fenerbahçe. Le score final 1 partout. Et côté turc, Mesut Özil, buteur pour cette équipe de Fenerbahçe. Donc félicitations aux joueurs allemands. Et si on peut voir tous les autres résultats de cette première journée d'Europa League. Donc je sais pas, par exemple, l'équipe de Braga s'est inclinée 2-1 hier du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y avait aussi lors des matchs à 21h l'Olympiakos qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Antwerp. Ensuite, on va faire le bilan des clubs français pour cette première semaine de Coupe d'Europe, pour cette nouvelle saison. Donc les résultats des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine. Donc il y a 6 équipes qui ont joué et aucune défaite. Donc c'est très très rare bien sûr qu'il n'y ait aucune défaite pour des équipes françaises en Coupe d'Europe. Donc 4 matchs nuls et 2 victoires. Donc Lyon et l'équipe de Monaco. Donc une bonne semaine bien sûr pour les clubs français. Et grâce aux victoires de Lyon et Monaco cette semaine, la France repasse
provisoirement devant le Portugal au classement UEFA, parce que la France et le Portugal au coude à coude. Donc la France repasse devant les clubs portugais, parce que les clubs portugais, donc je l'ai dit, l'équipe de Braga par exemple s'est inclinée hier, le Sporting a perdu 5-1 contre l'Ajax en Ligue des Champions, donc ils ont pris très peu de points. Et les clubs français en ont pris quand même, même s'il y a eu pas mal de matchs nuls, il y a eu 2 victoires. Donc la France a 45 081 points et le Portugal 44 549 points. Donc parfait bien sûr pour les clubs français. Ensuite, on va faire le bilan des autres grandes ligues en Europe. Donc par exemple les clubs anglais, donc pas mal pour les clubs anglais. 4 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. La défaite de Manchester United. Le bilan des clubs espagnols, 2 victoires, 4 matchs nuls et une défaite pour le FC Barcelone. Pour les clubs allemands, 3 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Et pour les clubs italiens, 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites pour les équipes italiennes. Ensuite, regardez l'équipe type pour cette première journée de Ligue des Champions. On peut voir 2 Français, Nkunku avec son triplé contre Manchester City, malgré que son équipe s'est inclinée. On peut voir aussi Mike Maignan qui figure dans cette équipe en tant que gardien, malgré que son équipe aussi s'est inclinée à l'heure. Bien sûr, il figure avec son quadruplé. La même chose pour Lewandowski. On peut voir Cristiano, pas Cristiano Ronaldo, Cristiano, le défenseur de l'équipe de Sheriff Tiraspol en défense. Donc félicitations à tous ces joueurs. Ensuite, on revient sur le Paris Saint-Germain face à Bruges et les stats de Mauro Icardi qui est rentré à la place de Kylian Mbappé, blessé. Donc il a joué 40 minutes, donc il a touché seulement 6 ballons. Il a été signalé 4 fois hors jeu en 40 minutes. C'est incroyable ce match catastrophique de Icardi contre l'équipe de Bruges avant-hier. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé, et très mauvaise nouvelle bien sûr pour le Paris Saint-Germain parce qu'il souffre d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche. Et d'après les dernières infos, donc il devrait être forfait pour affronter l'équipe de Lyon au dimanche. Donc il est très incertain, donc ça sent pas bon, il ne devrait pas être là. Kylian Mbappé après-demain contre l'équipe de l'OL au Parc des Princes. Une déclaration de Ludovic Giuli par rapport à la MNM qui a énormément déçu bien sûr contre l'équipe de Bruges. C'est juste une histoire de réglage entre les trois. Après ça va rouler tout seul d'après l'ancien parisien. Des nouvelles aussi de Wijnaldum, décevant, donc il a joué la première mi-temps, il a été très moyen, le milieu néerlandais, donc devrait être opérationnel pour affronter l'équipe de Lyon dimanche. Donc il était sorti a priori sur blessure, donc lui devrait être disponible dimanche contre l'équipe de l'OL. Des nouvelles aussi de Thomas Lemar, le joueur français de l'Atlético Madrid, donc il souffre d'une blessure musculaire, son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa blessure, donc bon rétablissement à lui. Des nouvelles aussi de Ferland Mendy qu'on n'a toujours pas vu en ce début de saison et après s'être entraîné plusieurs jours avec le groupe, Mendy a repris le travail en salle et a raté ses débuts en Ligue des Champions. Le joueur ressent toujours une gêne musculaire, son rétablissement est plus lent que prévu et le staff médical ne veut pas prendre de risques. C'est pour ça que pour l'instant, du côté du Real Madrid, Ferland Mendy à chaque fois forfait pour les premiers matchs madrilènes. Et si on fait le bilan du Real Madrid, c'est quand même costaud ce début de saison. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti compte 4 victoires et 1 nul lors de ses 5 premiers matchs, toutes compétitions confondues. La Casablanca n'avait plus réalisé un si bon départ depuis la saison 2017-2018. Donc actuellement tous les voyants sont au vert du côté du Real. Ensuite, côté FC Barcelone, des nouvelles de Martin Braithwaite. Donc il a été opéré avec succès, donc ça c'est une bonne nouvelle. Selon certaines sources, il pourrait manquer 3 à 4 mois de compétition. Donc en gros il pourrait être de retour début 2022. L'attaquant danois, une petite photo de lui après son opération réussie. Une autre mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, donc il pourrait jouer face à Angers sans ses Sud-Américains le 15 octobre prochain en raison de matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui se joueront le jour même, c'est incroyable. L'OL pourrait connaître le même sort avec Paqueta et Guimarães, donc tous les joueurs sud-américains, donc par exemple Neymar du côté du Paris Saint-Germain, Marquinhos, Di Maria, Léo Messi bien sûr, donc ils seront certainement forfaits le 15 octobre prochain contre l'équipe de Angers, parce que le même jour, il y a un match pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde 2022 avec les équipes nationales. Donc le calendrier est très mal fait. Regardez le programme de la journée, donc ce soir, il y a des matchs un peu partout en Europe, par exemple en France. Ce soir, c'est l'équipe de Strasbourg qui reçoit l'équipe de Metz. On va parler de Reece James, le défenseur droit anglais de l'équipe de Chelsea. Donc il s'est fait cambrioler le soir de son match de Ligue des Champions face au Zénith. Donc c'était mardi dernier. Les malfaiteurs ont dérobé ses médailles de vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe ainsi que celle de finaliste de l'Euro. Le joueur a publié sur son compte Instagram des images de vidéosurveillance, donc il a mis ce long message sur son compte Instagram bien sûr. Il est énormément déçu parce qu'il tenait énormément ces médailles de vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions. Donc il a mis sur ses réseaux sociaux les images des cambrioleurs qui l'ont cambriolé mardi soir lors du match
contre le Zénith en LDC. Ensuite, officiel, la FIFA a actualisé le classement des nations. La France chute d'une place au détriment de l'Angleterre. Donc voilà le classement officiel. On peut voir que l'équipe de France hors podium, ça faisait longtemps que l'équipe de France était au moins sur le podium du classement FIFA. Donc maintenant l'équipe de France 4e, c'est les Anglais qui montent à la 3e position. Donc toujours ce classement dominé par la Belgique. 2e Brésil, l'Angleterre 3e, l'équipe de France 4e, l'Italie 5e, on peut voir les points. Donc l'Angleterre 1755 points, l'équipe de France 1754 points. Donc il y a seulement un point d'écart entre le 3e et le 4e. Donc on peut voir le reste du top 10. On peut voir aussi le top 40 pour ceux qui veulent voir des autres nations. Donc par exemple la première nation africaine c'est le Sénégal classé 20e. On peut voir par exemple l'Algérie 30e, le Maroc 33e, la Corée 36e ou même la Russie 37e. Ensuite, on va parler de deux jeunes joueurs du Havre, donc Amir Richardson et Yacine Ketcha ont été placés en garde à vue pour conduite sans permis et usage de fausses cartes de stationnement pour personnes handicapées. Relâché, seul Richardson recevra une convocation pour répondre de ses actes, d'après le journal L'Équipe. Donc voilà une petite info concernant ces deux jeunes joueurs de l'équipe du Havre. Des nouvelles de Erling Haaland a été élu joueur du mois d'août en Bundesliga. Félicitations à lui. Encore un nouveau trophée pour lui. Donc il termine le mois avec 3 buts et 3 passes décisives du côté du Borussia Dortmund. Félicitations à l'attaquant norvégien. Et à 21 ans, Erling Haaland a déjà inscrit plus de triplés que plusieurs légendes. Donc lui déjà 11 triplés à seulement 21 ans. Donc déjà plus que Inzaghi et Wayne Rooney, 10 triplés dans toute leur carrière. Mieux que Fernando Torres ou même Eto'o, 9 triplés. Et mieux que Didier Drogba, 7 triplés. Ensuite, la une du journal AS en Espagne aujourd'hui, nouvelle ère. Donc Camavinga, Militao, Vinicius, Rodrigo et Valverde représentent l'avenir du Real Madrid. Sur les 25 joueurs de l'effectif, 12 sont âgés de 26 ans ou moins. Donc pour vous dire bien sûr que l'avenir du Real Madrid est entre de bonnes mains et surtout que le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé qui est très jeune. L'été prochain, ils veulent aussi recruter Erling Haaland qui a seulement 21 ans. Donc voilà, la future génération côté Real Madrid est déjà prête. Ensuite, une déclaration de Ancelotti concernant Eden Hazard. Donc Hazard va bien. J'ai pensé à le faire entrer en seconde période, mais l'Inter fermait très bien le jeu dans l'axe et je voulais ouvrir le jeu par les côtés. C'est pour ça que j'ai opté pour l'option Rodrigo. Il a bien fait vu que Rodrigo a été buteur contre l'Inter Milan. Ensuite, Camavinga sur sa passe D pour Rodrigo. Sur le but, c'est un enchaînement que j'ai appris à Rennes grâce à Mathieu Le Scornet. Je travaille quotidiennement pour être performant, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un match ce week-end. N'oubliez pas que le Real Madrid, actuellement leader, joue contre le deuxième du championnat espagnol, contre l'équipe de Valence. C'est dimanche soir à 21h. Ensuite, il y a 21 ans, jour pour jour, Léo Messi arrivait au FC Barcelone, son palmarès avec les Blaugrana. Donc 6 ballons d'or remportés, 6 souliers d'or européens, 10 fois la Liga remportée, 7 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 4 fois la Ligue des Champions remportée et 3 Coupes du Monde des clubs. Donc voilà le palmarès immense de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Donc maintenant c'est un nouveau joueur de Paris et on peut voir qu'il s'est bien acclimaté donc au PSG et à sa vie parisienne. Et Léo Messi écoute du MHD à fond chez lui. Donc MHD c'est un rappeur parisien. Donc il a mis cette story Instagram hier. On peut voir ses fils en train de danser devant la chanson de MHD. Et on peut voir que même Messi les gars a répondu sur Instagram à MHD. Donc il a marqué on la capitale, donc en gros dans la capitale, parce qu'MHD cite Messi dans sa chanson, donc c'est quand même incroyable. Ensuite les gars, on va parler du défenseur néerlandais Nathan Ake, a révélé avoir perdu son père hier soir, donc c'était lors du match contre l'équipe du RB Leipzig, donc c'était avant-hier. Donc il a dit ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mon père a été très malade et il n'y avait plus de traitement possible. Hier j'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions et quelques minutes après il est décédé paisiblement avec ma mère et mon frère à ses côtés. Donc gros courage bien sûr, gros soutien au défenseur Nathan Ake. Ensuite, on va parler du Bayern Munich et le maillot qui avait fuité est bien un maillot officiel du Bayern Munich. Il sera porté ce week-end contre l'équipe de Bochum, donc une équipe promue. Donc en gros, ce maillot, il rend hommage à une cérémonie annulée pour la deuxième année de suite à cause de la pandémie. Donc voilà le maillot du Bayern Munich pour le match demain en Bundesliga. Toujours avec le Bayern, donc Leon Goretzka prolonge jusqu'en 2026 avec le Bayern et c'est officiel, son salaire devrait se situer entre 12 et 15 millions d'euros par an pour le joueur allemand. Donc voilà, félicitations à lui, il prolonge de 3 ans supplémentaires du côté du club bavarois. Et incroyable, ça va clairement être la carte la plus équilibrée et forte de ce début de FIFA 21. Regardez l'évolution de Goretzka sur le jeu FIFA, surtout sur le mode FUT. Donc sa carte FIFA 21, une note de 84 et là il passe à une note de 87. On peut voir que toutes ses stats sont toutes
supérieure à la note de 80, c'est incroyable, hein. Donc très grosse carte hein, pour le milieu, Goretzka. Et pour finir les gars, ce zap image, donc le joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot, le maillot extérieur de Liverpool il y a quelques années. Donc moi j'ai pensé directement à Fernando Torres. Donc vous mettrez en commentaire, vous avez pensé à qui. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1584. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.